deuxième, 3. Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Music. Alors pour vous aujourd'hui le titre About a Girl, qui est un morceau de Nirvana, qui est sorti en 1989 sur leur album Bleach. Voilà, c'est un morceau qui est pas très compliqué. Pour la main droite, on a une rythmique qui est presque toujours la même. À la main gauche, on va trouver des accords ouverts ainsi que des power chords. Je vais vous montrer des petites astuces justement à ce sujet. Et quoi d'autre? Oui, Kurt Cobain jouait souvent sur une guitare accordée un demi-ton en dessous. J'ai pris le parti de conserver l'accordage standard, je pense que c'est plus pratique pour tout le monde. Et puis c'est tout, il me semble. Donc on attaque direct les accords et puis la rythmique. Alors pour la main gauche, on va commencer par un accord de Mi mineur. Tout va bien. Ensuite, on va attaquer un accord de Sol majeur. Il me semble que Kurt Cobain le fait comme ça. Si vous êtes habitué à ce doigté-là, vous pouvez le placer aussi. Alors, si vous utilisez ce doigté-là, commencez donc plutôt le Mi mineur, comme ça, avec les doigts de la victoire. Parce que comme ça, on a un doigt en commun, qui est l'index, d'accord? Moi, je commence plus volontiers par les doigts du métal. Comme ça, on a un doigt en commun, qui est celui-là. C'est bien fait quand même. Donc ça, c'est les deux accords qu'on va trouver sur le couplet, l'intro et les couplets. Ensuite, on va attaquer les power chords. Alors, le premier power chord qu'on rencontre, c'est un power chord de Do dièse qui sonne comme ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est... Donc on appuie sur 3 cordes pour avoir 3 notes, et on va essayer de faire en sorte de bloquer les autres pour pas que ça sonne comme ça. C'est joli, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, pour arriver à bloquer ça, l'index, je vais... oui, mise au point, clac. Vous êtes placé comme ça, vous essayez de l'avancer un tout petit peu pour qu'il touche la corde de Mi, et comme ça le Mi est bloqué. D'accord? Jusque là, tout va bien. Il faut faire attention également à bloquer les cordes de Si et Mi. Pour ce faire, je vais descendre un petit peu l'index, et c'est cette partie-là du doigt, en fait, en faisant une espèce de petit pont, qui va bloquer ça et ça. D'accord? Alors, je recommence mon placement. Tac, tac, tac. J'avance un peu l'index. Crac. C'est bloqué. Et je descends un petit peu la phalange ici, sans trop appuyer, parce que sinon, ça fait un barré, et on veut pas de ça. On veut juste que ça sonne bloqué. Ça joue, ça joue, ça joue. Bloqué, bloqué. Et comme ça, vous grattez tout d'un coup. Le second power chord, ce sera le même accord de Do dièse, basse, Sol dièse. Donc, pour celui-là, vous conservez l'annulaire et le petit doigt là où ils sont, et l'index se place en 4e case ici. Donc, sans trop l'écraser, de manière à ce que la corde de La, cette fois-ci, elle soit bloquée. Et vous conservez l'idée du petit pont ici. D'accord? Ensuite, on a quoi? Un power chord de Fa dièse, qui se joue comme ça. Celui-là, c'est un petit peu plus simple. Donc 2e case, 4e case, 4e case. Et là, c'est pareil. L'intérieur de l'index, ici, en l'allongeant un petit peu, va bloquer les cordes de Mi et de Si. Comme ça, vous grattez tout. Et ça vous donne un joli power chord. Ensuite, on retrouve les accords à vide, les accords ouverts. Mi majeur. On est content, tout va bien. Ensuite, l'accord de La majeur, qu'on peut faire de plusieurs façons différentes. Soit vous le faites comme ça, c'est le doigté le plus usuel. Index majeur annulaire, vous placez en 2-2-2. Le pouce par-dessus pour bloquer le gros Mi. Et vous grattez. Moi, je le fais comme ça, généralement. Avec index, annulaire, majeur. Toujours en bloquant le gros Mi.
Ou bien, vous faites un mini barré, comme ça, donc pas parallèle au fret, mais un petit peu de traviole. Comme ça, on appuie, toujours le pouce par-dessus le gros mi, et ce qu'on va entendre, c'est là, enfin ça. Celle-ci, si elle sort, c'est bien, si elle sort pas, c'est encore mieux, ça fait un power chord, mais si elle sort, c'est pas grave. Par contre, le petit mi, lui, il faut le bloquer, sinon ça fait waouh waouh. Le fa dièse là-haut est très très moche dans le contexte Nirvana. Voilà pour le La. Et l'accord de Do majeur, lui, tranquillou. Hein. Donc, troisième case ici, deuxième case, vous sautez une corde, première case. Soit vous placez le pouce par-dessus le gros mi pour le bloquer aussi, soit vous avancez l'annulaire un peu contre le gros mi, comme ça il est bloqué, sans avoir besoin d'utiliser le pouce. Et on a fait le tour de tous les accords de main gauche. Donc maintenant, on va se faire la rythmique. Alors, la rythmique, elle est en deux mesures. La première, elle fait Ba, Ba, O, rien, O, Ba, O. Je recommence. Ba, on remonte 100 grades. Ba, Ba, O, rien, O, Ba, O. D'accord? Ça, c'est la première mesure. Encore une fois. Ba, Ba, O, rien, O, Ba, O. La deuxième mesure, qui lui ressemble beaucoup, qui fait Ba, O, rien, O, Ba, O. Donc en fait, il y a juste un retour en plus. Je vous fais les deux mesures d'affilée. Ba, là je monte, je remonte sans gratter. Je recommence. Ba, O, rien, O, Ba, O. Deuxième mesure. Ba, O, rien, O, Ba, O. Ouh, la même chose, sans dire les babao là. Tac. Rien. Deuxième mesure. Rien. Encore une fois. Ba, O, rien. O, Ba, O. Deuxième mesure. Ba, O, rien. O, Ba, O. Encore un peu plus vite. Ba, O, rien. O, Ba, O. Deuxième mesure. Ba, O, rien. O, Ba, O. Rien. Encore une fois. Voilà. Bah c'est tout, et c'est ce qui va nous servir de base rythmique pendant tout le morceau. Je vous le fais une dernière fois pour le fun. Ba, O, rien. O, Ba, O, deuxième mesure. Ba, O, rien. O, Ba, O. Vous pouvez éventuellement rajouter des petites accentuations, genre Ba, O, rien. O, Ba, O, rien. O, Ba. Je recommence. Ba, O, rien. O, Ba, O, rien. O, Ba, O. Pour faire comme si vous aviez un batteur avec vous qui cognait sur la caisse claire. Ba, O, rien. O, Ba, O, et voilà. Alors pour l'intro et les couplets, à la main gauche on va trouver uniquement Mi mineur et Sol. J'avais dit tout à l'heure. Donc du coup avec la rythmique dessus, ça donnera Ba, O. C'est ça en fait l'astuce du morceau, c'est que ce Sol vient en retour. Ba, O, Ba, O. D'accord, ça c'est une mesure. Ba, O, rien, O, Ba, O. Deuxième mesure. Ba, O, rien, O, Ba, O. Je refais. Ba, O, rien, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, rien, O, Ba, O. Même chose avec les accentuations. Ba, O, rien, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, rien, O, Ba, O. Donc, bossez beaucoup. Ba, si vous voulez être efficace, si ça vous avez un petit peu de mal à le placer, vous prenez lentement, toujours très lentement. Ba, et vous bossez que ça. Ba, si vous avez ça, vous avez déjà vraiment 80% du truc. Ba, rien, et après vous complétez. Ba, rien. Avec les accents. Ba, rien.
ralenti. Ça va durer, je crois, pendant 1 minute 7. Alors, j'ai pris comme référence la version de leur concert Unplugged, concert MTV, là, en 92, je crois. Voilà, histoire qu'on ait une même version de référence. Une dernière fois, ça. Ba, ba, oh, rien. Oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, rien. Oh, ba. Ensuite, la partie du refrain. On est donc sur le power chord de Do dièse. Alors, donc là on va enchaîner power chord de Do dièse et power chord de Do dièse basse sol dièse. D'accord? Ce qui donnerait Ba, Ba, O. C'est comme dans la partie précédente. C'est sur le O qu'on change d'accord. Ba, Ba, O, Ba, O. Ça c'est une mesure. Et ensuite on va enchaîner sur le Fa dièse. Power chord. Ba, ba, oh, rien, oh, ba, oh, ba, ba, oh, ba, oh, rien, oh, ba, oh. Je recommence. Ba, ba, oh, rien, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, oh, ba. Ce que vous pouvez faire sur le dernier O pour vous replacer, c'est enlever les doigts. C'est-à-dire ba, ba, oh, rien, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh. Ça fait moche, c'est vrai. Mais dans l'enchaînement, ça marche. Ah, je vous le fais à la vraie vitesse. Voilà, c'est un petit effet, ça rajoute des notes fantômes, les ghost notes à l'intérieur. Avec les accents toujours. Vous gardez la même rythmique que tout à l'heure. Presque tout fini. Donc, ce Do dièse, basse, Sol dièse et Fa dièse, on a cet enchaînement-là 2 fois. Je vous fais les 2 fois et j'enchaîne sur la suite. Pas trop vite. Ba, ba, oh, oh, ba, oh. J'enlève pareil. Ba, je recommence. Ba, ba, oh, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh. Deuxième fois. Et ensuite, la fin du refrain, une mesure complète de Mi majeur avec Ba, Ba, Oh, Ba, Oh. Encore une fois, j'enlève La. Et on va attaquer le La majeur, ou le La power chord, et le Do dans la même mesure. Je reprends le Mi et j'enchaîne. Ba, Ba, Oh, Oh, Ba, rien. Ba, Oh, Ba, Oh. Ça, c'est pas facile. Ba, Oh, Ba, Oh. Parce que là, on peut pas trop... pas lâcher, on peut pas gratter vers le bas comme ça marchera pas. Ba. Non, ça ira pas. Donc Ba, Oh, Ba, Oh. Donc faut bouger un petit peu à la vitesse de l'éclair. Ba, Oh, Ba, Oh. Ba, Oh, Ba, Oh. Oh, Ba, Oh. Ou sur le dernier O, vous enlevez pareil. Ba, Oh, Ba, Oh. Oh, Ba, rien. Et là on reprend le couplet. D'accord? Je vous fais tout le refrain. Ba, ba, oh, oh, ba, rien. Ba, oh, ba, oh, rien. J'enlève. Ba, deuxième fois. Le Mi majeur. Le La, le Do. Et on est reparti au début. Je vous laisse écouter le morceau pour savoir quand vient le refrain. De toute façon, il est très reconnaissable dans le morceau. Je vous enchaîne tout depuis le début et je vous montrerai la petite piste de solo là, qui se balade à l'intérieur. Alors le couplet, je vous le fais, je sais pas, 3-4 fois d'affilée, voilà. Pas vite. Ba, on avait dit quoi? Oui, ce doit être là. Ba, et on recommence. Sur le dernier retour, dernier retour du sol. Si vous voulez gagner du temps, sur le dernier
retour, vous enlevez les deux doigts, sauf si doigt en commun, c'est quel cas ici, vous gardez le majeur. C'est même mieux. Ça dure longtemps. Refrain. J'ai fait ça tout à l'heure. Pardon. La fin, mi majeur. Et le la do. Tout plus vite. Donc je vais me rapprocher maintenant et je vais vous montrer le solo. Le solo, je vous le joue une fois pour que vous voyez ce que ça donne. Premier temps pour rien. 1. Voilà. C'est pas note pour note, mais ça ressemble vraiment à 95%. 90 disons. Alors, ça part comme ça. Corde de La, 5e case. Ensuite, corde de La, 7e case. Après, corde de Ré, 5e case. Corde de La, 7e case. Corde de Ré, pardon. 5, 7, 5, 7. Des cordes de La et ensuite de Ré. 1, 2, croche, 2, croche. D'accord. Ensuite, une fois que vous êtes rendu là, vous poussez le vis jusqu'à la 9e case de la même corde de Ré. Donc, 5, 7, ou plutôt avec le nom des notes, Ré, Mi, Sol, La, Si, Do, Ré, pardon. D'accord, ça déjà c'est une petite montée sympatoche. 5, 7, 5, 7, 7, 9. Et 7 de la corde de Sol. 1, 2, croche, 2, croche, 2, croche. Ok, une fois que vous êtes rendu là, alors, c'est là qu'il y a un espèce de petit son chelou que j'ai pas réussi bien déterminer. Donc, vous faites le premier Mi là, à la 9e case de la corde de Sol, un coup seul. Et après, vous écrasez avec l'annulaire la 9e case du Sol et la 9e case du Si. Donc, je refais depuis le début. 1, 2, croche, 2, croche, 2, croche, noir. Noir, deuxième noir donc avec les deux notes, et ensuite vous poussez jusqu'à la 12e case, toujours ce petit, ce mini barré sur les cordes de Sol et Si, et vous grattez 2 croches noires, d'accord? Et là c'est fini. Alors 1, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, noires, 2 croches noires, 1, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, noires, 2 croches noires. Vous voyez, vous faites du solfège sans même vous en rendre compte. 3, 4, 1, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, noires, 2 croches noires, 1, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, noires. Voilà, donc évitez de faire sortir le petit Mi. Là, ça fait trop. C'est vraiment que le Si. Le Sol, pardon, et le Si. Voilà, je me soulève un petit peu et je vous incruste la tablature en dessous. 3, 4, 1. Croche, 2 croches, 2 croches noires. 1, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires.
voilà, bon bah j'espère que ça vous va, c'est vraiment un morceau à connaître, fait partie des standards classiques de la guitare quoi. Très efficace, avec peu de moyens, passez du temps avec les power chords là si vous n'êtes pas habitué, parce que ça va vous permettre d'avoir une technique un petit peu que vous pourrez replacer dans d'autres morceaux dans lesquels on rencontrera ces power chords là. Si vous aimez bien Green Day, ce genre de trucs là, prenez du temps pour que vraiment sur les 3 cordes que l'on appuie, on n'a que 3 sons et qu'autour ce soit bloqué. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'oubliez pas d'aller visiter galagomusic.com. Voilà. Je serais bien content si vous me laissez des messages, ça fait toujours plaisir. Alors je reçois de plus en plus de demandes de morceaux, donc là je navigue un petit peu dans tous les trucs. Alors je les note sur un papier, j'en ai dénombré l'autre fois je crois 232, il y en a certains des fois que j'oublie de noter. C'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Donc je vais choisir là-dedans ce que je vais voir ce que je peux faire quoi. Bientôt des morceaux un peu plus compliqués pour ceux qui le souhaitent. C'est juste que là j'avais pas encore le temps que je voulais. Mais ça va venir, genre des trucs comme ça. C'est prévu pour bientôt. D'accord? Donc, encore un petit peu de patience, ça va venir, promis. En tous les cas, jouez bien, amusez-vous bien, jouez à plusieurs, c'est toujours plus marrant. Et à bientôt. Ciao!